Bonjour, donc ceci sera une vidéo d'aide pour écrire des mathématiques sur ordinateur, histoire de gagner un petit peu de temps pour ceux qui veulent se servir de cet outil. Donc moi je travaille sur Word, je sais que c'est une licence payante mais je ne travaille pas sous LibreOffice. Donc quelques réglages avant tout. Moi j'ai déjà plusieurs raccourcis en haut en fait. Celui qui me sert le plus c'est pi. Alors ce petit symbole pi, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire insérer une nouvelle équation. Pour ajouter dans votre ruban de raccourci ce symbole, vous allez dans Insertion. Ce petit symbole, vous faites clic droit, ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. C'est celui qui va me plus le servir. Donc l'avantage de Word, c'est que vous pouvez tout à fait écrire un texte, par exemple définition, définition, deux points, f est une fonction affine, si et seulement si, etc. Donc j'utilise plutôt Word pour pouvoir mettre en page facilement, par exemple souligner définition, etc. Ce qui en comparaison de LaTeX ou d'autres logiciels où on tape purement que des maths, c'est un peu moins pratique, notamment pour les lycéens. Alors, vous voyez un premier problème, c'est que normalement dans mes documents, vous voyez que quand je parle d'une fonction, ici j'ai un F manuscrit. Et le mettre en italique, alors sur le F ça marche assez bien, mais sur d'autres lettres pas forcément, ça peut suffire. L'autre option, c'est d'ouvrir justement une équation avec ce petit symbole. Et là, il me propose de taper une équation. Je peux taper juste la lettre F et ensuite sortir de mon équation, c'est pas un problème. Ça me permet d'avoir cette écriture manuscrite assez propre aux mathématiques. Maintenant, pour la suite de ma définition, hop, pour A et B, je vais faire pareil. Et ensuite, là, je vais me servir pour de vrai de la partie équation. Hop, donc j'ai rappuyé sur le pi qui était ici. Et là, je vais taper la formule de f. Ok? Et c'est comme ça qu'on peut facilement avoir un x qui ressemble au x cursif des mathématiques, alors que si j'avais voulu taper la même chose sur ce système Word d'équation, et bien en fait, j'aurais eu quelque chose comme ça. Alors en dehors du fait que mon f a été mis en majuscule parce que c'est en début de ligne, vous voyez mon x, le problème c'est qu'il ressemble à un fois. Et après, je ne peux plus faire la différence entre ça et 2 fois 3. D'où l'intérêt du système d'équation. Mais alors justement, une fois que j'ai ouvert une équation, ok, comment je fais pour écrire 2 fois 3? Puisque on a dit qu'en tapant avec le X du clavier, j'obtenais le X manuscrit. Alors soit à la souris, vous allez sélectionner le fois qui se trouve ici, ok. Donc on est dans, si jamais vous n'êtes pas au bon endroit, vous allez à la fin dans équation, outil d'équation, et vous prenez ce fois ici. Quand je passe mon curseur dessus, vous voyez qu'il apparaît le terme signe de multiplication entre parenthèses, et en fait ce qui est entre parenthèses, c'est le code. Ce code c'est anti-slash times, c'est l'onglet de fois, anti-slash times, ok. Et là si je réécris 5, il ne se passe rien, c'est parce qu'après le times, il faut mettre l'espace. Et là ça vous met la multiplication. Donc comme vous préférez, soit anti-slash times, soit à la souris ici. Alors, pour le reste, pareil, il y a le divisé, donc je peux faire 5 divisé par 3. Le moins et le plus, c'est encore plus facile puisque ce sont directement des touches clavier qui existent. Ok. Comment je fais une fraction? Eh bien, je mets 5 divisé par 3. Le divisé, du coup, cette fois, je vais me servir du slash du clavier. Et une fois que j'ai écrit ça, j'appuie sur espace. Comme ça, l'ordinateur comprend que j'ai fini mon opération, il m'affiche la fraction. Premier problème, comment je fais pour écrire 2x plus 1, le tout divisé par 3? Parce que si je mets la division par 3 ici, il va simplement prendre le dernier caractère que j'ai écrit, à savoir le 1. Donc si vous voulez avoir 2x plus 1 en entier au numérateur, vous devez mettre entre parenthèses. Et une fois que vous avez bien mis votre numérateur entier entre parenthèses, divisé par 3. L'autre option, c'est donc une fois que vous êtes dans l'équation, vous allez dans ce menu qui s'appelle fraction. Et là, il y a directement ce symbole ici. Vous avez les deux cases que vous pouvez remplir avec ce que vous voulez. Donc 5 fois hop,
2x plus 1. Vraiment des trucs aussi compliqués que vous avez besoin. Donc ça c'est la division. On a fait les 4 opérations habituelles. Comment on fait la puissance? Alors, le x carré, c'est facile parce que la touche carré est aussi une touche clavier, en haut à gauche de votre clavier. Comment vous faites x cube? Vous faites x, et là c'est comme à la calculatrice. L'axe en circonflexe, ou le chapeau, pour ceux qui ont du mal, et vous mettez 3. Là, vous mettez bien espace, sinon ça ne marchera pas. Vous rappuyez sur espace, et cela vous fait l'opération tout seul. Pour les terminales, qui ont vu le chapitre exponentiel et qui ont l'habitude de mettre des trucs compliqués dans l'exponentiel. Donc vous mettez le e de exponentiel, et là si vous voulez mettre 2x plus 1, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà j'ai oublié le chapeau, je risquais pas d'aller loin. Hop, 2x plus 1. Ben, le plus 1 reste en bas. Il n'y a que le 2x qui passe à l'exposant. Alors comme pour la fraction, hop, on ouvre les parenthèses, on met tout ce qu'on veut dedans, et ensuite on ferme la parenthèse et on appuie sur espace. Donc là on a vu le mode équation, qui est la première chose à faire pour écrire des maths sur Word. On a vu une première formule, on a vu la différence entre x et multiplier, et les opérations un peu basiques. On va s'arrêter là pour cette vidéo et il y en aura d'autres un peu plus détaillées.